Une vie motivée par l'essentiel. Shalom et bienvenue chez Kibeng TV dans notre émission La Bonne Nouvelle. Et avant de commencer, nous allons prier. Nous te bénissons, Yoshua Mashiach. Merci pour cette opportunité que tu viens de nous donner encore ce moment afin que nous puissions échanger avec tes enfants. J'ai prié, Seigneur, que cette parole puisse transformer, que cette parole soit bénéfique dans la vie de quiconque va nous suivre. Au nom de Jésus. Amen. Si c'est la toute première fois de nous suivre dans cette émission La Bonne Nouvelle, je vais vous demander de vous abonner, de liker. En passant, moi c'est frère Cédric Mapendano. Et aujourd'hui, nous bénissons le Seigneur d'avoir permis que nous puissions être encore une fois devant vous afin de partager cette bonne nouvelle. Sans oublier le technicien, notre frère John Kibeng, qui nous a facilité cette tâche. Et voilà, j'ai annoncé depuis le début que nous allons échanger un peu sur un thème intitulé « Une vie motivée par l'essentiel ». Bien-aimés dans les Seigneurs, si c'est votre toute première fois de nous suivre, je vais tout d'abord vous informer que l'émission La Bonne Nouvelle est l'une des émissions de cette chaîne de télévision Kibeng TV, animée par votre frère Cédric Mapendano, l'émission Bonne Nouvelle en français, mais aussi il y a d'autres émissions de prédication en soi et des consorts. Et que donc, nous nous excusons de n'avoir pas été avec vous depuis le début de cette année 2024. Cela a été dû par de différents empêchements. Mais maintenant là, nous avons un nouveau programme. Vous serez en train de nous suivre du jour le jour selon les programmes que nous allons partager avec vous. Et voilà. Aujourd'hui, nous sommes déjà le 28 janvier 2024. Donc, sur l'année 2024, nous venons de consommer 28 jours. Donc, pour ceux-là qui ont l'habitude d'évaluer l'année, il faut commencer maintenant depuis le début du mois de janvier jusqu'à maintenant, du 1er au 28. Vous pouvez déjà évaluer qu'est-ce que vous avez fait. C'est très important et surtout pour les enfants de Dieu parce qu'il ne faut pas marcher comme ça. Vous commencez l'année, vous développez, vous n'évaluez pas, c'est pas bon. Donc à chaque fin du mois, il faut évaluer qu'est-ce que j'ai fait dans ce mois. Merci beaucoup, c'était juste entre parenthèses. Alors, ouvrons la lecture de Deutéronome chapitre 30, verset 19. Et lisons avec vous dans le nom du Seigneur. La Bible dit: j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Amen. Bon, quand je fais la lecture de cette parole, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se réveiller dans votre vie. Et je pense que c'est là parce que moi-même, personnellement, cette parole m'a touché quand je faisais la lecture. Alors, je voulais le faire rapidement pour la deuxième fois, afin que vous puissiez souligner quelque chose qui vous touche quand nous faisons la lecture. Donc, Deutéronome chapitre 30, verset 19 dit ceci: j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Amen. Alors, quand nous sommes en train de parler d'une vie motivée par l'essentiel, donc vous comprenez par l'essentiel, ce qui est essentiel, c'est une chose qui est bon, c'est une chose qui est particulière. Donc quand nous disons qu'il faut avoir une vie qui est motivée par l'essentiel, donc il y a d'autres qui choisissent des choses qui ne sont pas essentielles dans leur vie. Donc, le contraire de l'essentiel,
c'est ce qui n'est pas essentiel. Cela veut dire quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Cela veut dire tout simplement que quand nous choisissons, quand nous sommes dans la vie dans l'entièreté sur la terre, la vie a toujours appelé à un choix. Alléluia. Donc dans tout ce que vous serez en train de faire dans la vie quotidienne, vous serez en face d'un choix. Où vous allez vous poser la question, est-ce que je dois faire ça ou ne pas faire? Si vous le faites, c'est votre choix. Si vous ne le faites pas, c'est votre choix aussi. Je donne un exemple. L'année passée, j'avais un projet personnellement. Je me disais, non, il fallait que je puisse continuer avec mes études universitaires. Et alors, je me suis dit, je vais m'engager à retourner au banc dans l'auditoire. Alors, quand le moment est venu, je me suis posé la question. Est-ce qu'avec des responsabilités que j'ai déjà, et avec d'autres travaux que j'ai, serais-je vraiment capable d'aller à l'université et continuer mes études universitaires? Mais après les études, je me suis dit non, je dois y aller. Donc c'était ça mon choix. Donc je choisis de retourner au banc de l'école. Vous voyez, c'est un choix. Mais il y avait un autre choix qui était de l'autre côté. Donc si je ne voudrais pas retourner au banc de l'école, je m'aurais tout simplement dit non, j'ai beaucoup de dépenses, alors j'ai beaucoup de charges, je ne veux plus revenir au banc de l'école. Alors j'ai fait mon choix. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs, chers téléspectateurs, ce que nous devons savoir est que dans la vie quotidienne, nous sommes appelés à faire un choix. Et laisse-moi te dire, le choix que nous faisons aujourd'hui engendre des fruits dans le futur. Donc, ce que nous choisissons faire aujourd'hui, demain nous allons récolter. Parce que choisir, c'est comme on est en train de s'aimer. Et après avoir semé, nous devons nécessairement récolter. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous avions fini l'année 2023 et il y a d'autres qui étaient décédés en l'année 2023, comme vous le savez. Il y a d'autres qui ont parcouru des moments difficiles et qu'on sort. Mais qu'à cela ne tienne, nous qui avons le souffle de vie, il y a encore de l'espérance. C'est pourquoi je vais toujours vous demander de bénir le Seigneur, parce que nous ne sommes pas vraiment bons ou meilleurs, puisque c'est là qui étaient décédés, nos frères et sœurs que nous avions laissés dans l'année 2023. Alors, nous qui sommes déjà dans l'année 24, nous avons encore le temps d'améliorer les choses. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais susciter un élément très important dans cette prédication. Il y a ceux-là qui avaient fini leur année passée dans les difficultés, dans des problèmes. Il y a les autres qui avaient de multiples dettes, par exemple. Il y avait d'autres personnes qui ont fini leur année 2023 dans des prisons, par exemple. Il y a d'autres qui étaient dans des difficultés de la vie. Ils ne savaient pas comment se tenir. Mais laisse-moi te dire une chose. Ce que vous aviez récolté dans l'année 2023, ce sont des choses que vous aviez semées dans l'année 2022. Alléluia. Tout ce que vous avez vu dans l'année 2023, si c'était des problèmes, si c'était, je ne sais pas, vous étiez emprisonné, je ne sais pas, vous étiez dans des difficultés, vous n'avez pas su avancer dans la vie. Il y avait des projets que vous avez planifiés, mais ces projets n'ont pas réussi. C'est parce que peut-être quelque part, vous aviez mal semé, vous aviez mal choisi. Et d'ailleurs, c'est pourquoi Deutéronome est en train de dire, choisis-le bien. Parce que dans le choix, il y a le choix, les bons choix et les mauvais choix. Et que donc, je voulais vous demander au travers de cet enseignement, de choisir de mener, cette année 2024, de mener une vie motivée par l'essentiel. Alléluia, alléluia, alléluia. Une vie motivée par l'essentiel. Il y avait les gens qui ont mal choisi. Ils ont choisi marcher selon le monde. Ils ont choisi marcher
dans la vie de l'impudicité. Et ils ont récolté quoi? Ils ont récolté le sida, le VIH et d'autres sortes de maladies. Il y a d'autres qui ont récolté des grossesses non voulues. Il y a d'autres qui ont fini leur vie dans des prisons parce qu'ils ont choisi le vol et autres choses. Mais cette année, on a seulement consommé 28 jours. Je suis en train de faire un appel comme un homme de Dieu. La parole que Dieu m'a envoyée vous dit. Commencez cette année en choisissant l'essentiel. Choisis l'essentiel. Choisis les biens pour que vous puissiez vivre. Alléluia. Lisons un peu aussi ce verset avant de prendre un petit repos, une petite pause. Lisons un peu ce deuxième verset. Ouvrons ensemble 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23. La Bible dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Amen. Voyez aussi ce verset. Bien-aimés dans le Seigneur, je prie que le Seigneur vous aide à comprendre ce message. Parfois nous condamnons Dieu. Il y a même les enfants de Dieu qui condamnent Dieu. Mais comment se fait-il? Je pars à l'église chaque jour. Bon, je prêche, je chante, je fais ceci et cela. Mais dans ma vie, il n'y a pas de changement. Mais dans ma vie, il n'y a pas de progression. Je marche sur place. Vous vous êtes un jour posé la question de là où vous avez mal choisi. Alléluia. Parce que la parole de Dieu est très claire. 1 Corinthiens 10:3 dit, tout m'est permis. Quand vous êtes jeune, quand vous êtes en vie, tout vous est permis. Gloire au Seigneur. Tout vous est permis. Il n'y a personne qui peut vous empêcher d'aller dans les hôtels, vous buvez, vous marchez avec les femmes, comme vous voulez. Personne ne vous l'interdit. Personne ne vous interdit de choisir la vie de vol. Vous pouvez aller là-bas, vous avez de la force, vous savez comment où passer et quoi faire. Vous le savez. Personne ne vous l'interdit. Mais maintenant, qu'est-ce que la parole dit? Tout n'est pas utile. Donc, quand vous serez en train de faire quelque chose, il faut vous poser la question, ce que je vais faire, est-ce que c'est utile? Alléluia. Posez-vous la question. Parce que je ne veux pas que cette année, quelqu'un me dise, oh frère Cédric, la fois passée, tu enseignais, nous sommes les enfants de Dieu, Dieu nous aime, il a un plan merveilleux pour nous, mais voici l'année 2023, nous étions ceci et cela. Oui, mais maintenant, écoute maintenant ça. Le problème des choix, est-ce que vous choisissez l'utile? Ou bien vous choisissez tout ce, vous faites tout ce que vous voulez? Alléluia, 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 alléluia. Je vais voir cette année quelqu'un se réveiller et dire, aujourd'hui, ma vie sera motivée par l'essentiel. Je serai en train de faire de bons choix. Et là, vous verrez les changements. Il y a quelque chose qui sera en train de se passer dans votre vie. Bon, laisse-moi faire une petite pause de quelques minutes et je demande au DJ, frère John Kibenge, de nous balancer un morceau de cantique. Oh, alléluia. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous te désirons ce matin. Nous avons besoin de toi. Nous sommes réunis pour te louer, nous sommes réunis pour t'adorer, nous sommes réunis pour te louer, nous sommes réunis pour t'adorer, nous sommes réunis. T'adorer.
de toi la lumière. Saint-Esprit éclaire. Merci l'homme de Dieu John Kibenge de nous avoir balancé ce morceau de cantique en adoration. Merci. Alors choisissez l'essentiel. Bon, allons-y voir l'histoire. Il y a des personnes qui ont choisi l'essentiel. On a beaucoup, on les connaît. Il y a le frère Daniel. Daniel à Babylone. On connaît tous son histoire. Daniel, il est là dans un pays qui n'est pas le sien. Il est là. Et quand il est là, on lui demande d'adorer notre Dieu, le Dieu qui n'est pas son Dieu, le vrai Dieu. On lui demande d'adorer le roi, le Dieu Ba. Mais qu'est-ce qu'il lui a fait? Il a décidé. Daniel a décidé, il a fait son choix. Quand tout le monde était en train de s'agenouiller pour adorer le roi, quand tout le monde s'agenouillait pour adorer le Dieu et le Dieu Baal, Daniel lui a dit, je ne peux pas le faire. Je fais le choix de n'adorer que le seul Dieu. Alléluia, alléluia. Cette année, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut te voir choisir l'essentiel. Quand tout le monde va abandonner Dieu à cause des travaux, parce qu'il y a des gens, quand ils sont élevés, ils ont maintenant beaucoup. Ils ont un bon travail, ils ont des maisons, ils sont très bien véhiculés, ils ont de l'argent. Alors là, ils abandonnent Dieu. Bon, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Qu'est-ce que les pasteurs vont nous dire? Bon, laisse-nous nous plaire avec la vie, avec notre argent, avec notre richesse. Mais oui, vous en avez droit. Mais est-ce que ça c'est l'essentiel? Daniel, quand il était à Babylone, tout le monde a abandonné Dieu, y compris même les Israélites qui étaient en Babylone à ce moment-là. Ils ont accepté d'adorer le roi, s'agenouiller devant le roi. Mais lui, il s'est mis debout. Il a dit, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Alléluia. Et vous savez la suite. Qu'est-ce qui s'était passé? On a pris Daniel pour lui jeter dans la fosse au lion. Vous savez très bien cette histoire. Et qu'est-ce qui s'était passé? Le lion n'avait pas de force contre David, contre Daniel. Parce que Daniel avait le lion de la tribu de Juda. Oh my God. Quand nous faisons les bons choix, le choix qui est conforme à la parole de Dieu, le choix qui est conforme aux pensées de notre Créateur, quand il y a l'échec, quand tout le monde voit que maintenant ce frère, parce qu'il a accepté Dieu, il a accepté Jésus, maintenant il va tomber, maintenant il va échouer, maintenant on va lui chasser du boulot. C'est à ce moment que Dieu se manifeste maintenant. Là où les hommes ont dit maintenant il va échouer, maintenant il va tomber, là tu vas maintenant te relever encore et encore. Là où les hommes diront non, il sera chassé du boulot, c'est là maintenant que le Seigneur, parce qu'il nous aime et il aime celui qui fait les bons choix. C'est pourquoi même il dit dans sa parole, fais de l'Éternel ton délice et il te donnera ce que ton cœur désire. Le roi David qui est en train de dire, j'étais jeune, j'étais enfant, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné où ses enfants demandaient, en train de quémander à manger. Oh my goodness, my God. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Bien-aimés dans les Seigneurs, quand nous choisissons des choses essentielles, quand nous choisissons selon l'orientation de Dieu, il y a toujours des bonnes choses qui arrivent. Nous voulons chuter. Mais laisse-moi te dire une chose. L'essentiel, la première chose essentielle dans la vie d'un humain, je dis bien d'un humain, qui que vous soyez riche ou pauvre, que vous soyez blanc ou noir,
que vous soyez lettré ou illettré, que vous soyez scientifique ou non scientifique, la chose excellente la chose essentielle par excellence, c'est recevoir Jésus-Christ dans sa vie. Je pense qu'il y a un scientifique qui va me suivre et il va, parce que je sais un peu de la science, je suis aussi scientifique, mais parfois les hommes de science arrivent à ne pas croire facilement ce que je suis en train de dire. Parce qu'il y a même les gens qui doutent de Jésus, de l'existence de Jésus et de ce qu'il est. Il y a d'autres qui refusent que Jésus n'est pas Dieu, mais ce n'est pas mon thème pour aujourd'hui. Il y aura un jour où je vais développer ça. Mais je l'ai dit et j'insiste au travers de la puissance du Saint-Esprit. La chose essentielle par excellence, c'est avoir Jésus-Christ dans sa vie. Pourquoi avoir Jésus-Christ dans sa vie est essentiel par excellence? Jésus dit dans sa parole, je suis le chemin, la vie et la vérité. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Alléluia. Et c'est la vérité. Bon, posons-nous une question, parce que parfois, quand je prêche, je veux que nous puissions faire l'évaluation. Bien-aimé, avez-vous déjà vu quelqu'un qui est réellement, en vérité, un homme de Dieu, et que sa vie soit méprisable? Faisons un peu l'introspection. Je parle d'un vrai serviteur de Dieu. Parce qu'il y a des faux serviteurs de Dieu. Et d'ailleurs, ils sont nombreux. Quelqu'un, il est là, il s'appelle homme de Dieu. Les hommes de Dieu, vous allez me pardonner. Je ne suis pas en train de parler de vous. Mais je parle de faux hommes de Dieu. Il est là, il s'appelle pasteur, mais il est le premier ivrogne. Il est là, il est pasteur, mais il est connu par les sœurs, comme il est le mari de toutes les sœurs. Oh my God, que le Seigneur nous pardonne. Alors eux, ils ont leur problème avec leur Dieu, je ne suis pas venu juger. Mais le vrai serviteur de Dieu, c'est lui qui a laissé le trône de la vie à Jésus-Christ. C'est lui qui a dit, Jésus dirige ma vie. Avez-vous déjà vu quelqu'un comme celui-là vivre une vie malheureuse sur la terre? Moi, je n'ai jamais vu. Allez-y, ouvrez les Écritures. Tous les hommes de Dieu, ils sont là. Commencez par Abraham. Lisez l'histoire d'Abraham, quelle richesse qu'il avait. Lisez même l'histoire d'Adam, ses enfants, sa génération, Esaü, Jacob, Noé, jusqu'à Jésus. Vous allez trouver qui sont les serviteurs de Dieu. Il est vrai qu'ils étaient tentés, ils trouvaient des problèmes, mais ils avaient une vie en abondance. C'est ça, parce que quelqu'un qui est enfant de Dieu, il est le co-héritier avec Jésus. Et moi, je le dis et je le répète chaque jour, les enfants de Dieu qui sont en train de me suivre là, cette année 2024, si tu es le vrai enfant de Dieu et que tu avais des problèmes encore dans ta vie, je suis en train de prier pour toi, que tous ces problèmes se terminent au nom puissant de Jésus. Tu avais des problèmes, c'est pas de fertilité, tu n'avais pas des enfants. Cette année 2024, reçois les enfants au nom puissant de Jésus. Tu avais le problème de chômage, tu avais le problème je ne sais quoi, que ton problème soit résolu. Parce que quelqu'un qui est enfant de Dieu, Dieu dit qu'il pourvoira à ses besoins. C'est pourquoi je suis en train de dire, et je suis en train de demander à quiconque est en train de m'écouter. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as passé tout ton temps dans le mal. Tu choisissais des mauvaises choses. Tu choisissais des choses qui n'étaient pas conformes à la parole du Seigneur ou à la volonté de Dieu. Cette année 2024, tu n'as consommé que 28 jours. Commence à partir d'aujourd'hui. Choisissez l'essentiel.
Et l'essentiel par excellence, c'est Jésus-Christ. Recevez Jésus dans ta vie. Essaye maintenant avec Jésus. Tu as essayé toi-même. Tu étais parti, je ne sais pas, voir les féticheurs, franc-maçonnerie, tout ça. Chercher, je ne sais pas, les étoiles, chercher, je ne sais pas quoi, des envoûtements, chercher quoi. Mais tu n'avais pas toujours réussi. Et il y a d'autres qui ont trouvé cet argent-là. Je vais parler, je vais développer ça dans nos prochaines émissions. Mais laisse-moi vous le dire, il y a ceux-là qui sont patrons, ils ont des maisons, ils sont bien véhiculés, mais ils ont des conditions qui sont très difficiles dans leur vie. Les conditions que le diable leur a données pour avoir cette chose, pour faire ça. Bon, ils se connaissent là où ils sont. Mais je te demande, si tu avais fait ce choix, choisir les conditions du diable pour avoir de l'argent, je te conseille, je te révolte aujourd'hui, fais retourner cet argent au diable. Reçois Jésus dans ta vie et fais un nouveau départ avec Jésus. Fais ça pour moi seulement cette année, essaye seulement cette année 2024. Tu viendras me dire. Et si les choses n'évoluent pas, viens me dire, Cédric, Dieu c'est avec ton Jésus et je n'ai pas réussi. Je vais te donner d'autres adresses. Que le Seigneur vous bénisse. Bien, si vous avez entendu la parole, nous voulons maintenant prier. Tu vas te déplacer un peu. Tu peux aller dans la chambre ou quelque part où il n'y a pas de bruit. Nous allons prier. Répète avec moi cette prière. Seigneur, merci. Je viens d'écouter ta parole. Merci d'être mort à la croix à cause de moi. Je te prie, Seigneur, de pardonner mes iniquités. Je te prie, Seigneur, de diriger ma vie, d'entrer dans ma vie. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Je vais prier maintenant pour toi. Éternel Dieu de gloire, je viens de finir le travail que tu m'as envoyé faire. Et je sais que parmi les frères et ceux qui étaient en train de me suivre, il y a ceux-là pour qui tu étais mort. Et d'ailleurs tous. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, je suis en train de te prier, de délibérer tous ceux-là qui étaient en captivité du diable, de le délivrer au nom puissant de Jésus. Il y a ceux-là qui vivaient des malédictions de péché. Il y a ceux-là qui le diable a pris dans des captivités dans le péché. Aujourd'hui, Seigneur, je te prie de les délivrer, qu'ils soient libérés, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus, parce que tu vas les toucher et cette année, ils vont commencer de nouveau avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez des conseils, je suis là, voici mes contacts. Ou si vous avez besoin de prières, je suis là disponible. 085 27 92 998. Et il faut commencer par les codes, plus 243 85 27 92 998. Sur Facebook, Cédric Mapendano. Sur Instagram, TikTok, Cédric Mapendano. Même sur adresse mail, cedmap10@gmail.com. Bienvenue dans nos prochaines émissions. Nous serons ensemble dans la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.